Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la prévention de nos intervenants face aux poussières de silice. Dans le cadre de nos interventions, certaines tâches peuvent être susceptibles de générer des poussières de silice. Cela peut par exemple se produire lors de percements, rainurages ou de découpes. Mais qu'est-ce que la silice ? La silice cristalline est un matériau présent naturellement dans les roches et le sable, ainsi que dans des produits comme le carrelage, le béton et l'ardoise. Elle devient dangereuse lorsqu'elle se transforme en poussière fine lors de la dégradation de ces matériaux. Ce ne sont pas les matériaux contenant de la silice qui sont dangereux dans nos métiers, mais la poussière que l'on peut générer lors de la dégradation de ces matériaux. Quels sont les effets sur la santé ? Les poussières de silice, composées de particules insolubles de moins de 5 microns, pénètrent les poumons et perturbent la fonction respiratoire. Soyez attentifs aux premiers symptômes: fièvre, perte de poids, essoufflement, toux chronique, bronchite, irritation des yeux et voies respiratoires. Une exposition prolongée peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire, la silicose, voire le cancer du poumon. Réglementation. Depuis 2021, les travaux exposant aux poussières de silice sont classés comme cancérigènes. Des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été fixées et un suivi médical renforcé est obligatoire pour les travailleurs exposés. Les démarches de prévention. En priorité, il faut supprimer l'exposition. Pour cela, évitez les procédés créant des poussières, par exemple, clouage au lieu de percement, ou revoyez le phasage afin d'éviter la coactivité. Sinon, il faut évaluer et identifier les risques. Commencez par mesurer les niveaux d'empoussièrement. Ces mesures permettent de valider un mode opératoire, ainsi que les mesures de prévention associées, d'abord collectives, puis individuelles. Inscrivez ces évaluations dans le document unique d'évaluation des risques et sensibilisez les collaborateurs via le plan de prévention ou le PPS-PS. Une fois évalués et identifiés, il faut réduire les risques. Commençons par intégrer dès le début d'un chantier ce risque-là avec le client. Pour cela, il faut anticiper les phases émettrices de poussière dans le planning pour éviter toute intervention en parallèle des lots émetteurs de poussière, qu'il s'agisse de vos propres interventions ou des interventions des autres lots. Pensez aussi à délimiter les zones à risque et à limiter leur accès. Enfin, cloisonnez les activités émettrices dans des zones identifiées et ventilées. Les protections collectives. Équipez vos outils de système d'aspiration à la source ou d'aspirateur THE. Humidifiez les matériaux et récupérez-les dans des auges pour limiter la mise en suspension des poussières. Avant repli, utilisez un aspirateur correctement entretenu pour libérer la zone. Les protections individuelles. En complément des protections collectives, portez toujours un masque FFP3 pour de courtes interventions ou un masque à ventilation assistée TM3P pour des expositions prolongées. Utilisez une combinaison jetable et des lunettes de protection. Respectez les mesures d'hygiène, changez et lavez les vêtements de travail séparément. Au poste de travail. Tous les collaborateurs exposés doivent être formés sur les modes opératoires et l'utilisation des équipements et EPI adaptés. Quand je travaille en environnement générant de la poussière, je me pose toujours la question de la nature de celle-ci et mets en place une démarche de prévention adaptée. Le principe à retenir est de limiter la production de poussière à la source et si jamais des poussières sont produites, de limiter la mise en suspension des poussières et leur dispersion. En cas de doute, dites « stop » et prévenez votre manager. Protégeons notre santé en limitant l'exposition à la silice.